suis sauvée parce que Jésus vit en moi. Son amour plie tout mon cœur. Désormais, je vis pour lui. Je suis sauvée parce que j'ai mis en moi. Son amour remplit tout mon cœur. Désormais, je vis pour lui. Je serai avec lui dans la demeure. Je suis heureux d'avoir Jésus dans ma vie. Il est tout pour moi. Il est mon seul espoir. Je suis Je suis heureux. D'avoir servi de tout dans ma vie. Il a mon père et toi. Tu as que la vie il a tout pour moi, il a mon père et toi. Il est mon seul espoir, il est tout pour moi. Il est seul espoir. Jésus demeure le seul espoir. Dans un monde déchiré par les guerres, marqué par la violence sous toutes ses formes, Jésus demeure le seul espoir. Nous vous souhaitons une cordiale bienvenue à notre rencontre d'aujourd'hui. Nous gardons l'assurance que ce temps que nous consacrons à l'étude de la parole de Dieu sera pour tout un chacun un temps richement béni. Je vous invite à un mot de prière. Seigneur, nous te remercions du fait que par rapport à nos expériences, nous pouvons conclure que tu demeures le seul espoir. C'est en toi que nous pouvons placer notre confiance, car nous le chantons en créole, celui qui met en français, celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus. Complète est sa délivrance. Merci pour la journée d'aujourd'hui, merci pour les minutes écoulées, merci pour la respiration que tu nous permets d'avoir. Et nous te bénissons pour la garantie que nous avons que tu seras avec nous au cours de cette soirée. Puisses-tu, ô Père, prendre le plein contrôle de tout ce qui va être fait au cours de cette heure que nous consacrons à l'étude de ta parole. Bénis chaque participant et permets que ta grâce nous inonde. Nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ.
Amen. Je vous souhaite la bienvenue, chers amis, chers auditeurs, auditrices, à notre rencontre de tous les mercredis. Aujourd'hui, nous sommes déjà rendus au 11e jour du mois de février. Donc, nous devons reconnaître que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes encore vivants. Nous lui rendons donc la gloire, l'honneur, la magnificence qui lui sont dues. Ce soir, nous avons un peu un culte ou bien un temps un peu particulier et vous allez voir pourquoi. Mais avant toute chose, je vais vous lire une portion de la parole dans le livre des psaumes, le chapitre 11e. Psaume, le chapitre 11e. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans les montagnes comme un oiseau? Car voici, les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons de feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage, car l'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contempleront sa face. Ça, c'est la lecture du psaume 100, ou bien du psaume 11. Nous n'avons pas oublié que nous sommes en train de mettre nos pieds dans cette présentation, bien cette série consacrée à la présentation des livres qui forment la Bible. Cette Bible que nous utilisons, cette Bible qui est la parole de Dieu, parole inspirée de Dieu. Donc, nous nous apprêtons à apprendre en résumé le contenu de ce livre. Cependant, pour aujourd'hui, étant donné une situation que nous vivons présentement au Canada, sans doute si vous avez suivi les nouvelles de la journée, et ceci depuis hier, eh bien, les nouvelles ne sont pas bonnes. Mauvaises nouvelles, yo partout. Société est marquée par la violence. Elle est marquée par la violence et une violence qui prend des formes, qui prend des allures. Cependant, il est important pour que, en tant qu'étudiant de la Bible, nous toujours laissons à passer, et bien nous prenons un petit temps pour nous questionner, pour nous demander, mais par rapport à la connaissance que j'ai de la parole de Dieu,
qui ça la Bible dit par rapport à tout ceci. Pour permettre que nous comprenions le contexte que nous avons essayé de passer temps pour assurer, si vous faites une nouvelle, eh bien, on va apprendre parmi tout événement malheureux qui passait dans le monde. Nous pas même bien temps pour nous parler de ça qui a passé dans le monde, les guerres, la violence, nous sommes dit sous toutes ses formes. Nous pas capables de prendre temps à soi pour nous parler de ça ou bien parler de tout. Cependant, si on va écouter au moins il y a 2 événements qui attirent l'attention nous et que nous pas capables pas faire commentaire sur lui et nous pas capables non plus pas recourir à la Bible pour nous garder qui ça la Bible dit par rapport à tout bagaille ça yo. Premièrement, on nous dit que selon la déclaration du Premier ministre du Canada, eh bien, le pays est en deuil. Pour qui ça yo parler du pays, de ce pays, le Canada qui est en deuil, c'est par rapport à une parmi, nous dit parmi, événements malheureux et qui frappait le Canada. Nous croyons que sous fait nouvelle, on va pas apprendre que hier, dans une école secondaire, dans une localité située en Colombie-Britannique, eh bien, une jeune femme, selon Sayoubay comme dernière nouvelle, âgée d'environ 18 ans, eh bien, entrée dans l'école secondaire ça et il commençait à tuer moun. Il commençait à tirer. Il commençait à faire violence. Et le bilan, qui a encore été provisoire, fait état que il y a environ 9 moun qui ont compté comme moun qui joignent la mort. Parmi moun sa yo, il y a des étudiants, parce que son école qui a à peu près 160 élèves là-dedans. Donc, des étudiants, environ entre 13 et 17 ans, professeurs, étudiants, et selon toutes dernières nouvelles, même, non seulement jeunes de 18 ans, ça les tirer, les tuer, environ 9 moun, mais maman tout passé naturia. Gon demi-frère tout qui passé naturia. Et les mêmes, bon côté pali, eh bien, il fait fin la vie par tout. Ça, c'est événements qui permettent que pays a aussi pour poser des questions. Une forme de solidarité quand même parmi mes hommes politiques, peu importe l'appartenance politique, mais sont événements qui viennent mettre tout le monde ensemble pour reconnaître et bien gon bagaille qui pas marché. Donc c'est ça l'événement qui marque la journée. On va voir que au Canada par exemple, le premier ministre du pays a décrété la mise en berne de tout drapeau pays sur le bureau gouvernement, et ceci pour environ 7 jours. Donc, on reprend pour une jeune femme dans la 18aine, ça veut dire 18 ans, et qui entrait fait tout dégâts ça yo. Il n'est pas seulement événement ça a marqué
jour passé là, mon deuxième événement, c'est côté dans l'autre coin, toujours au Canada, et particulièrement semblé dans la zone Québec, en quelque part, eh bien, on a joint, nous rapporté un papa qui tue deux petites filles, et après ça, lui-même, il tue tête pâle. Donc là, qu'on y a, si nous ramassons, donc, un papa, donc ça veut dire que ce n'est pas un jeune qu'on y a tout court, mais c'est un père qui tue deux petites filles, après ça, lui-même, il retire la vie pâle. Est-ce que ça marchait? Ou bien est-ce que nous sommes capables de comprendre et nous sommes capables de continuer à énumérer parce que nous disons nous tenir à deux événements, mais nous sommes capables de multiplier. Ça qui passe là, hier par exemple, il permet que au Québec, à l'Université de Montréal, Polytechnique, si vous entendez parler de Polytechnique, eh bien, c'est 37 ans qu'il a commémoré côté un jeune homme qui est rentré dans la Polytechnique, ça, et il était attaqué, mais attaqué surtout aux jeunes filles. Donc, c'était vraiment une autre bagaille, à savoir, les mêmes problèmes à résoudre, ces problèmes liés avec les jeunes filles. Alors, dans le premier temps, nous partageons ça avec vous. Dans le premier temps, on nous prend un petit temps pour nous présenter sympathie, nous, condoléances, nous, sympathie, nous, à la famille, ça y est. Parce que, avant tout, ce sont des mamans, ce sont des mères, ce sont des pères, ce sont des cousins, ce sont des cousines, ce sont des tantes qui, tête en bas, dans la minute ça. Donc, sympathie nous à joindre en tant que croyants évangéliques, parce que bon côté pas nous combattre la violence et sous toutes ses formes. Maintenant, si nous remontons à 37 ans, côté n'a commémoré ça qui est passé dans la Polytechnique de Montréal, nous sommes capables de remonter bien loin toujours pour nous aller chercher depuis combien de temps les hommes ont guerroyé, les hommes ont pratiqué la violence. Les hommes, maintenant, ont haï, ils ont détruit, nous pas parler de la caille, nous, parce que nous tous connaissons comment situation nous est, mais nous contenter, nous pour nous dire, eh bien, bon côté nous, et pas seulement bon côté nous, mais c'est presque dans tout pays, c'est dans tout côté, eh bien, nous joignons la violence. Nous sommes capables de dire, en français, la violence bat son plein. La Bible montre nous, et question que nous avons posée, mais quelle va être la solution? Bon, les autorités politiques, ils ont fait de leur mieux, ils ont parlé de contrôle des armes, ils ont parlé de maintenant qui sont capables de faire pour jeunes en particulier, parce que ça frappe fort dans le temps ça, c'est surtout la violence chez les jeunes. Il est très remarquable qu'on est là, et si on va poser question pour moi demain, le gouvernement, ils ont senti, ils ont inquiet tout, le grand pays, ils ont inquiet, mais au Canada, il y a une grande inquiétude par rapport à cette violence, mais une violence qui est marquée par les jeunes. Est-ce que le bagage qui est nouveau? Est-ce que ça a pratiqué là, yo là longtemps? Réponse c'est oui, yo là longtemps.
yo là longtemps, en dépit des efforts qui sont consentis par les autorités. Ce serait méchant de notre part de dire que les gouvernements n'ont pas fait de quoi. Non, on nous reconnaît qu'ils ont fait ça, ils sont capables. Ils ont fait de leur mieux. Alors nous-mêmes, en tant qu'étudiants de la Bible, nous dit, humainement parlant, nous déplorer ça passé, ça cap passé, et à notre tour, bien, nous pas l'autre obligation nous-mêmes que nous capables de à tête nous que prier pour la paix, prier pour la vie, prier pour les familles, prier pour les gouvernements, prier pour le monde entier, parce que notre bonheur en tant qu'habitants de ces pays, notre bonheur dépend de la paix de ces pays. Pas de tête nous mentir, pas de tromper tête nous pour nous comprendre que avec violence qui marque la société nous, que ce soit les États-Unis, le Canada, la France, un peu partout dans le monde, et puis pour nous penser que nous-mêmes, nous à l'abri. Non, nous pas à l'abri. Alors voilà pourquoi, si nous sommes conscients qu'il y a une réalité marquée maintenant, ou bien qui est évidente, à savoir que nous vivons dans des sociétés violentes, eh bien, s'il y a quelque chose que nous devons peut-être faire, non seulement c'est de recourir à la prière, nous prions, nous faisons ça, nous relais des prières d'intercession, mais en même temps, si nous faisons des prières et puis nous pas connaissons qui ça, la Bible, comme règle, eh bien, il y a des bagages que nous va manquer. Vous connaissez, je dis, c'est l'intelligence artificielle qui est en vigueur. Moi, je suivre, par exemple, il y a assemblée d'une famille ou bien quelques familles qui regroupent et puis pour porter plainte contre deux réseaux sociaux, contre Google, contre Meta. Et pour qui ça y a arrangé pour porter plainte, c'est comme si on voulait rendre réseaux sociaux ça y responsable d'une jeune fille qui a gagné et puis qui semblait qu'il y a des problèmes mentaux. Et eux-mêmes, ils voulaient établir que c'est par rapport à ça que les mêmes jeunes filles, ça approuvé, ça l'attendait, ça l'a observé. C'est un coup, c'est à ça que tu es responsable problème. Et ils voulaient attaquer à Google, Meta, pour un pile l'argent, comme quoi ils voulaient rendre responsable. Donc, avocat obligé engagé dans le dossier ça, à savoir, est-ce que c'est vrai, ils sont capables de rendre Meta, rendre Google responsable. Alors, ils ont dit avocat Google, ça que lui-même il prend comme base, eh bien, il prend comme base, il n'est pas responsable de tout ça crivé avec Jeune ça en particulier, parce que ils voulaient rendre responsable, ça nous a révélé l'attention familiale, à savoir, est-ce que parents ils ont été assez faits pour empêcher que jeune fille ça arrive dans un état comme ça. Nous, par exemple, là, parce que nous pas trop connaissons sous ça, nous suivons le dossier ça tout, mais c'est pour montrer que nous vivons dans un temps de confusion. Confusion par rapport aux événements malheureux qui ont frappé la société. Violence, la famille, etc., tout ça qui a passé. Alors, nous obligés à soi, à nous dire, on nous prend du temps pour nous garder quelques bagailles et on nous voit qui ça nous est capable de dire comme réponse à la Bible.
Moi, lis dans le psaume 100, ou bien le psaume 11. C'est un psaume que l'on attribue au chef des chantres, mais un psaume de David. Le psaume 11, un psaume de David. Laissez-moi lire le contexte de ce psaume, le psaume 11, et bien son contexte était marqué par la violence sociale, politique, économique. C'était ça qui caractérisait le temps, le contexte du psaume 11. C'est tellement vrai que les nous lit verset 3, par exemple, verset 2. Il dit, voici, les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Ce sont là les caractéristiques du temps ou bien du contexte du psaume 11. C'est ça que l'auteur l'a rapporté. Li wè méchant yo kap bandé arc yo. Li wè yo même kap ajuster flèche yo pour yo capable tirer dans l'ombre. Ça veut dire dans la fait noir. Sous ça yo qui gen cœur yo droite devant bon Dieu. Alors, auteur du psaume 11, lui posait une question par rapport à ça, il faut constater dans verset 2. Verset 2 a montré ça, l'oué. Dans comme étudiant, nous regardons, qui ça, l'oué, il y a violence. Il y a méchant qui a bandé arc. Il y a monde qui a ajusté flèche sur la corde. Pour être capable de tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Ça veut dire même innocent à prendre coup, innocent à passer tout. N'a demandé les violences. Est-ce que c'est vrai que il y a des gens qui pour rien, il y a des gens qui sont innocents, il y a des enfants. Parce que si nous parlons, par exemple, dans le cas que nous parlons là, au Canada, Colombie-Britannique, nous parlons des jeunes gens entre 13 et 17 ans et qui levaient matin, qui allaient à l'école, parents, ils connaissent que c'est l'école, ils mènent, bien y aller, vu que son école secondaire, donc ils doivent aller pour continuer, mais en même temps, est-ce que tu es capable d'attendre que tu es capable de gagner une telle violence au point que 9 là-dedans ont perdu la vie? Donc, auteur du psaume 11, il y a tout ça. Il y a tout ça. Alors, la question que l'auteur du psaume 11 posait, que m'invite pour remarquer, c'est que le verset 3, il posait une question. Il dit, mais quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? C'est une question. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Ça laisse nous comprendre, non seulement nous parler du contexte du psaume 11, côté, vu qu'il a attribué à David, David parlait de monde qui a préparé pour attaquer, pour frapper, etc. Et puis, David arrivait à poser question, mais quand fondement yo détruit, juste là, qui ça il va faire? Qui ça t'a doit faire? Qui ça le capable de faire?
Et c'est la question ça que nous arrivons pour asseoir dans l'étude, nous, quand les fondements sont renversés. Dans le temps David ou bien dans le temps psaume 11, là, elle parlait de fondements qui étaient renversés, nous parlait de fondements social, politique, économique. Ça, c'est pour mettre en contexte. Et si nous t'avons posé question maintenant, pour nous transposer le psaume 11 dans la société 2026, est-ce qu'il serait exact de notre part en tant qu'étudiants pour nous t'a dit oui, nous l'observons, nous l'avons vu aussi, eh bien, les fondements sont renversés, sont en train d'être renversés, et laisse à tout, il va pousser pour poser question, mais par rapport à ça que nous connaissons, là nous parler de fondements, pour nous capables de faire lien entre ça qui a passé dans la société aujourd'hui, la violence des jeunes, violence conjugale, violence au niveau des parents envers les enfants, violence des enfants envers les parents, violence entre mari et femme, époux, épouse, etc., violence conjugale, familiale, sociale, politique. Alors, nous demander, est-ce que nous sommes capables de dire, nous faisons constat tout, que nos fondements sont renversés ou bien sont sur le point, si on table qui t'ont dit place pour nous dire pour qu'on finisse renverser net, mais ils sont sur le point pour nous renverser. Alors, qui ça nous est au fondement finalement? C'est ça la question que nous avons doué pour un petit temps pour nous poser. On nous dit, il faut reconnaître que toute société qui fonctionnait comme il faut, eh bien, ce sont des sociétés qui fonctionnaient sur la base de la famille. Ça veut dire, société a reflété ça qui a passé dans la famille. Si dans la famille, les choses sont positives, on a fini par joindre une société qui est marquée par des choses positives. Pas oublier, nous reconnaître, conscient ou pas, nous reconnaître que la famille, nous reconnaître comme étant la cellule vitale de toute société. Pas gagner société sans famille. Et c'est pour raison ça que nous dit, si ça marchait dans la famille, nous courons la plus grande opportunité. Je ne vais pas dire chance, parce que chance, ce n'est pas vocabulaire pas nous, mais nous avons plus d'opportunités pour nous avoir une société correcte. Et laisse ça pas marcher dans la société, eh bien, c'est pour nous regarder dans la famille, comment ça y est. Est-ce qu'en dedans cas, il y a une violence? Est-ce qu'entre mari et madame, nous parlons de violence? Est-ce qu'entre petite avec maman, avec papa, est-ce qu'il y a une violence? Est-ce que la relation, nous, l'une avec l'autre, à l'intérieur de la maison, est-ce que nous sommes capables de dire qu'il y a une violence? Nous n'avons pas de temps pour asseoir, peut-être c'est un sujet que nous allons aborder si Dieu le veut, mais pour nous développer, mais cette violence-là qui forme le lien, parce que mon cap écrit, eh bien, il définit violence-là, il a parlé de lui-même, et puis il a parlé de toute qualité. Allure, toute qualité, forme, tout, violence verbale, violence, même là, il y a des gens qui en doivent faire violence, même en gardant le silence, parce qu'ils ont interprété même le silence qui est violent. Alors, on nous dit que la violence, si nous faisons un coup d'œil rapide par rapport aux statistiques, eh bien, violence là, il marque la société nous. Ajouter à cela, tout ça que jeunes nous a observé dans la télévision,
dans les réseaux sociaux, on nous tombe d'accord que société nous, non seulement est violente, mais tout est mis en place pour que cette violence, il prenne des formes, il développe sous toutes les formes, et puis nous pouvons correct qui côté ça a terminé. Gagner un bagage que ou même pas prendre le verset premier dans le psaume 11, côté auteur là, puis psalmiste là, ou bien David, il décrit sa loi, il pose des questions, mais là, fondement ça a détruit. Moun qui t'a juste là, moun qui correct là, on remplace le mot juste là, on nous dit dans moun qui compte bon Dieu, dans chrétien yo, dans frères et sœurs yo, dans parents chrétiens yo, en puis question à poser, mais le juste, que ferait-il? C'est une question. Hein? Le juste, que ferait-il? La question est posée quand les fondements sont renversés. Dans le cas de David, c'était vraiment fondement politique, social, économique de son temps. Toute bagarre était renversée, c'était un constat. Et puis il dit, mais monde qui compte bon Dieu à lui-même, qui ça le va faire? Nous retournons à une suggestion qui semble être faite à David, ou bien à auteur psaume 11. C'est le premier verset. Il dit, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. On nous dit ça, c'est position psalmiste là. Par rapport à constat que le fait. Et puis, il y a une proposition, il dit, moi, David, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Où est la ville qui est en danger? Où est tout était prêt, tout était mis en place pour que lui-même tout pour ne pas gagner sécurité. Même je nous dit qu'au dénoué vous dire, personne pas compte qui ça a privé, qui l'est à privé, comment il a privé, ça veut dire personne pas une sécurité garantie. Alors David, même ou bien psalmiste dit, c'est dans l'Éternel que moi je cherche un refuge. Et pour nous comprendre position David là, lui-même allait plus loin, mais il dit, mais comment pouvez-vous me dire, fuis dans les montagnes? Alors ça sous-entend que il y a quelques suggestions qui semblent être faites à David, puis tu as dit, mon cher, danger a tellement grand, danger a tellement imminent, sauvez pour nous, prends monde pour nous, prends bois pour nous. Tant que Sinda dit, Sinda a appliqué pour ça, nous plus habitués, et puis nous a dit, écoutez, à Port-au-Prince, il fait chaud, à Port-au-Prince, la violence bat son plein, on allait à la campagne, on allait dans le monde, on allait maintenant dans la province, etc. Alors David a une suggestion faite, à savoir, fuis donc dans les montagnes. Vous connaissez ça, me pensé à un moment donné, il y a parlé de violence dans le pays, nous, la caille, nous, en Haïti. Et moi, je pile le monde qu'on a dit ça, je dis, bon, c'est pas tout Prince ou ben la chaud. Mais des professeurs qui étaient pas tout Prince, ou pour une direction de province, ou aller à la campagne, eh bien, ou en paix. Donc, tant mieux si ça t'a capable d'être comme ça. Mais moi-même, tout, une réflexion que me fait, moi, dit, Haïtien tellement gagné truc, et il y a façon pour le déranger maintenant tout ça qui est capable de fonctionner, eh bien, l'on commence à découvrir tout, que en pile monde, ils ont quitté la capitale là pour prendre monde, pour aller dans la province, et puis on t'a étonné pour t'avoir que ils ont commencé à marcher, à aller chercher monde dans tout bois qu'on trouvait dans la province. Et c'est nous, par contre, si nous comprenons logique moyen,
à savoir que Haïtien tellement lui-même, si c'est l'argent le besoin, si c'est violence le besoin fait, et bien quel que soit côté qu'on est moun noyé, est-ce que le pape prend mon tout pour y le faire? Peut-être nous pouvons entendre des grands bagailles qui fait comme ça dans le pays nous continuons à prier pour que ça ne pas arriver là, mais on nous dit que ça aussi est possible. Et pour David, il a été suggéré David pour fuir, pour prendre monde, pour aller dans les montagnes. Mais quitter que nous partager à Soya, quelle fut la réponse de David, quelle fut la position de David, c'est qu'il dit, moi David, c'est en l'Éternel que je cherche mon refuge. Ça laissez-moi comprendre si nous voulons appliquer maintenant le principe David là, on nous dit que nous vivons au Canada, un grand pays, nous vivons aux États-Unis, un grand pays, nous vivons en France, un grand pays, mais nous venons de voir que cette violence qui bat son plein est une violence presque universelle. Il prend des formes, bien côté le plus grave, mais c'est violence, violence, violence. Est-ce qu'on est capable, dit chaque monde capable de chercher un petit âme et pour procurer des âmes pour défendre tête tout, je ne pas que c'est la solution, bien qu'en pile monde c'est ça que vous fait, mais nous-mêmes comme chrétiens qui croient dans la parole de Dieu, eh bien, nous connaissons que des mesures que nous sommes capables de prendre comme des précautions, mais en même temps, si nous avons sécurité, et c'est de là que nous avons arrivé pour assurer, c'est la sécurité que nous trouvons uniquement en Dieu. Heureux l'homme qui a Dieu comme sécurité. C'est pas sans raison que dans le psaume 91, il est dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'arrivée n'a plus loin dans le psaume 91 là, et puis il parlait de Mounsa qui gagnait l'Éternel comme refuge, comme berger. Et puis il dit, mais que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Dans la tragédie de Polytechnique en 1989, on n'est pas capable d'oublier que parmi étudiants tenant faculté ça, dans la Polytechnique de l'Université de Montréal, nous te connaissons parmi eux-mêmes quelques jeunes qui étaient là dans l'école ça tout. Nous sommes capables de citer la fille du pasteur Flores Saint-Fleur. Lui-même tout était dans l'école ça, les problèmes ça a été posé. Et nous sommes capables de dire jusqu'ici, bon Dieu te bali sécurité. Donc, nous prenons exemple ça pour montrer que là où nous avons mis temps violence, où nous avons mis temps insécurité, et bien, si on côté est capable de réfugier, c'est réfugier dans mon Dieu. Et voilà pourquoi nous sentons nécessité pour nous dire c'est un besoin. En tant que croyants, nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de bailler violence pour violence. Nous ne pouvons pas non plus faire la promotion de la violence. Non, ce n'est pas notre position en tant que chrétiens. Dans les relations entre les humains, nous-mêmes, nous prions pour la paix, nous prions pour l'harmonie, nous prions maintenant pour la cohésion sociale, nous prions pour les hommes capables d'apprendre à vivre en paix, l'un avec l'autre, donc nous ne sommes pas capables de prôner la violence. Cependant, est-ce que nous avons des armes pour nous lutter contre la violence qui bat son plein? Eh bien, nos armes, la Bible nous les donne. Prenez la vérité pour ceinture, la foi qui transporte les montagnes, la parole de Dieu qui c'est une épée
à deux tranchants, etc. Tout ça, ce sont des armes que la Bible encourage. Et il y a une dernière bagaille que nous avons partagé avec vous tout pour assurer. Nous gagnons une étude que nous te présentée sous ça, nous avons le rôle de l'école du dimanche par rapport à la violence des jeunes. Nous n'avons pas d'occasion à souhaiter pour nous faire grand développement et nous ne sommes pas capables non plus de parcourir toute l'histoire de l'école du dimanche dans le côté historique, à partir de quel moment l'école du dimanche te prend naissance, etc. Mais ça que nous retenons pour nous-mêmes à Soya, c'est que gagner un historique, un panorama qui montre les bienfaits de la parole de Dieu dans la vie des jeunes en particulier. Et c'est ainsi que parmi tous bienfaits de la parole, l'étude de la parole de Dieu, c'est ça que fait aujourd'hui, nous rendre gloire à Dieu. Et nous parler de l'école du dimanche, c'est parce que il était tombé, ou bien l'histoire là, ils sont histoires qui ont rapport avec l'école du dimanche. Mais il y a l'école du sabbat. Il y a l'école, n'importe quel nom qu'on bali, pourvu que son l'école de formation, côté encadré jeunes, nous prenons en charge, et bien, nous croyons que ça a un résultat. Au plan historique, en tant qu'étudiant, la Bible, on nous prend juste une parmi les exemples. Selon ça, il rapporté, il dit que la première école du dimanche a débuté en été 1781 à Gloucester, en Angleterre. Et moun yo bay la paternité de l'école du dimanche, ils répondent au nom de Robert Rex. Robert Rex. Monsieur ça, il était un journaliste. Il était également un philanthrope. Ça veut dire la misère humaine t'est concernée. Problème social t'est concerné. Et ça t'est arrivé dans la société du temps, c'est-à-dire dans l'Angleterre de son temps, eh bien, il était assisté que dans la société, ça, c'était vraiment bagaille horrible qui t'a passé avec les jeunes. C'était le travail forcé des jeunes. Et ceci du lundi au vendredi et parfois même les samedis. C'est ça que Robert Rex t'a constaté. Ça veut dire que les gens ont travail et puis ils n'ont pas l'heure pour finir le travail. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et nous dit même samedi. Et puis, qui ça, Robert Rex t'a constaté dans la société ça, c'est que Timounio te gagne seulement dimanche comme jour que vous considérez comme un jour plus ou moins côté au libre. On a parlé des jeunes. Pourtant, qui ça, Robert Rex t'a constaté, c'est que les jeunes de ce temps, eh bien, ils ont profité de cette journée du dimanche pour faire toute qualité de dégâts. Pour qu'on comprenne logique là. Alors, au lieu que c'est l'église, au lieu c'est dans l'école du dimanche, mais ils même ils prennent journée ça pour écraser, pour briser, pour faire des dégâts, pour voler, pour écraser machine, pour écraser fenêtre magasin, etc. Au point que prison yo t'a multiplié côté pour fermer ti jeunes ça yo qui a travail, mais en même temps, ti journée ont été comme jour qui t'a libre là, et bien a fait des dégâts. Alors les prisons t'a multiplié. C'est ça l'État t'a gagné comme solution. Alors c'est peut-être ça
Robert Rex te parlé de ça dans le journal là. Il a parlé de ça dans le journal là. Il t'a trouvé que gros bagage qui pas marché, prison pas capable de résoudre le problème. C'est pas prison pour continuer à multiplier, mais lui-même, il te dit, on prend l'autre moyen, on nous mettait sous pied l'école. Alors, nous sommes capables de comprendre l'origine maintenant de l'école du dimanche. On nous font campagne, on nous ramasse quelques monde, on nous prend des femmes, on nous prend des personnes qualifiées, on nous forme, et puis pour nous remettre petits jeunes nous dans main pour être capable former tout, changer mentalité, convertir pour apprendre à faire ça qui est bien, etc. Donc, la campagne a été lancée et pour l'Angleterre en particulier, c'était par Robert Rex, un journaliste, un philanthrope. Et bon, on connaît, ça t'a marché, ça t'a développé, et ça t'a parlé tellement bien. M'oblige à résumer parce que temps nous limité pour assurer à tout. Mais en nous, ouais, l'école du dimanche qui t'apprend encore. Robert Rex a dépensé l'argent pour payer moun, pour prendre soin de moun zayo. Dépenser l'argent pour être capable de former ti moun yo dans l'école du dimanche. Mais on est capable de comprendre dès lors, dans cette école du dimanche, eh bien, la croyance, la moralité, etc., c'était des matières de base. Moralité, le respect des autres, le respect du bien d'autrui, etc. Tout ça t'est enseigné. Donc, il y avait du spirituel, mais il y avait également du temporel. Donc, c'était ça, en gros, les matières que tu as enseignées dans l'école du dimanche. Et on connaît le résultat à tout ceci. Quelque temps après, eh bien, ils ont mis sur à peu près 10 années d'observation. Côté l'école du dimanche, ils ont multiplié un peu partout. Eh bien, ils font premier bilan. Et bilan, ça a été porté comme recherche, sujet de recherche, le taux de criminalité par rapport maintenant à l'école du dimanche et ses résultats. M'appelez pour vous un rapport que un expert qui est établi par rapport à ça a été constaté après 10 ans côté l'école du dimanche faisait maintenant ce boulot de former les jeunes. On écoutait textuellement qui ça y a comme rapport. Et c'est pas n'importe qui. Son rapport en 1893. Nous t'ai dit que l'école du dimanche en Angleterre, il est situé en 1881. Écoutez, actuellement, grâce à l'influence moralisatrice de cette œuvre, de quelle œuvre s'agit-il? L'école du dimanche. La statistique criminelle compte 28% de prisonniers et 45% de prisonnières de moins qu'il y a 10 ans. Est-ce qu'on voulait me reprendre en créole? Ça, c'est rapport statistique après 10 ans d'école du dimanche dans différents secteurs. Ils ont établi qu'actuellement, grâce à l'influence moralisatrice sous l'île, eh bien, cette œuvre a pu établir une statistique par rapport à la criminalité, et puis ils ont compté 28% prisonniers, ça veut dire petits garçons, 45% de prisonnières, ça veut dire petites filles, mais ce n'est pas en plus, non, mais c'est en moins. Ça veut dire, après 10 ans de formation à l'école du dimanche, il y a 28% de moins petits garçons qui sont en prison. Il y a 45% de moins petites filles qui sont en prison.
et résultat, côté au joindre, ils ont attribué à l'école du dimanche grâce à son rôle, grâce à son influence moralisatrice. Ça veut dire, c'était ça. Et si je relevais les chiffres concernant les jeunes détenus au-dessous de 16 ans, toujours le rapport est plus, la proportion serait plus forte encore, selon ce rapport. C'est ainsi que sur les 113 prisons principales de l'Angleterre, 57 sont fermées pour manque de prisonniers. J'espérais que nous tendions un rapport, mais qui est lié à l'influence moralisatrice de la formation chrétienne, de la formation de l'école du dimanche. Et ça, c'est pas un frère l'évangile qui vous fait promotion l'évangile, mais ça, ce sont les autorités politiques, autorités sociales qui établissent les bienfaits de l'école du dimanche. À qui ça doit aboutir pour assurer par rapport à tout ça nous dit dans l'étude nous pour assurer qui est un peu spéciale. Nous rendons gloire à Dieu puisque de plus en plus nos églises font de leur mieux pour encadrer nos jeunes gens. Nous besoin faire plus toujours. Si moun nous c'est dans l'école publique, l'école côté violence là y ces jeunes qui ont perdu leur vie hier à cette école secondaire en Colombie-Britannique, il y a des innocents, mais ils sont obligés à l'école. Et côté malheur à tailler, il n'y a pas de cap connaître, il n'y a pas de cap prévoir, etc. Donc nous sommes tous exposés. Et si nous-mêmes nous pas prenons moyens et en même temps nous prier, mais uniquement prier que nous prions, ils demandent tout pour nous faire des choses, à savoir valoriser l'enseignement chrétien, valoriser la formation de nos jeunes dans les écoles du dimanche, l'école du sabbat, les études bibliques dans nos églises. Ça veut dire nous besoin maintenant pour nous développer, pour nous valoriser tout ça, parce que les fondements religieux, nous sommes capables de dire, ils sont sur le point de disparaître dans les grandes sociétés. Au Canada, c'est une, nous ne pouvons pas entrer dans ça à soi. Au Québec, c'est une, nous ne pouvons pas entrer à soi, nous sommes capables de retourner sur ça tout. Nous allons continuer série quand même, nous allons continuer à parler peut-être pour ce maintenant, mais on nous dit que les fondements sont renversés au Canada. Les fondements sont renversés aux États-Unis. Les fondements sont renversés en France, dans les grands pays. Alors le juste, que ferait-il? Juste, c'est moi-même avec vous, c'est nous-mêmes qui connaissons la Bible, et nous prenons peut-être ça que nous présentons à soi pour nous dire la formation, l'éducation chrétienne. Eh bien, si nous valorisons, il est capable de servir pour réduire. Nous ne sommes pas capables de dire éliminer à 100%, mais selon le rapport que nous avons, il se dit que sous 113 prisons qui gagnaient en Angleterre en 1893, il y a 57 là-dedans qui étaient fermés. 57 prisons sur 113 étaient fermées. Pour qui ça a été fermé? Parce que c'était des prisons qui étaient construites pour des prisonniers, des jeunes prisonniers, de jeunes prisonnières. Mais le fait que il n'y a pas gagné un petit jeune garçon, ça y est encore, il n'y a pas gagné un petit jeune fille, ça y est encore, mais 57 dans la prison, ça y est, tu es obligé de fermer selon le rapport de l'État. La formation chrétienne est la solution. La formation chrétienne peut apporter des résultats positifs. Et voilà pourquoi, quant à nous, on a fait promotion pour que Timoun nous, et puis pas seulement les jeunes, ouais, nous pas parler de l'école du dimanche, puisque il y a des gens qui va dire, mais ça c'est pour l'église protestante qui croient dans dimanche. Nous te mettons en contexte côté pour qui ça aurait l'école du dimanche, c'est parce que Jean Sata passé, c'est jour dimanche là même que Robert Rex t'a
exploiter positivement pour démarrer une école avec Timoun Zayo. Mais que ce soit l'école du sabbat, ça veut dire qu'il fait samedi, que ce soit vendredi soir, que ce soit mardi soir, en nous développer maintenant que Timoun nous yo, pour vraiment venir apprendre, venir connaître, venir apprécier, et puis venir chérir la parole de Dieu, parce que si les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Eh bien, nous dit, c'est pour nous recourir à la parole de Dieu, pour nous recourir à la Bible, qui seule était pour nous une valeur sûre et avec ses fondements, et nous certains que ça capable de résultat, même Jean ça dépassé avec maintenant l'Angleterre, suivant le rapport de 1893. Nous campons là pour soya. Encore une fois, nos condoléances aux familles frappées par ce deuil ou bien ces deuils, sympathie à tout le monde qui est frappé par la violence sous toutes ses formes, et puis en nous prier pour mon Dieu capable de changer la situation, afin que nous soyons capables d'un monde meilleur et un monde qui pas chita sur la violence, mais qui chita maintenant sur des valeurs, et des valeurs qui sont plus sûres. Que bon Dieu est capable de bénir nous abondamment. Nous paraît temps encore, nous très contents du fait qu'on est là. Eh bien, le temps que nous avons, c'est quand même à peu près 4 minutes que nous va prendre en plus de notre temps, parce qu'il est 9 heures, c'était voulu. Alors, il va arrêter maintenant pour nous juste contenter nous, pour nous bailler à Pasteur Jean-Pierre le temps pour un coup de prière, mais par rapport à ce que nous avons vu ensemble, et que lui-même tout, il va demander, mon Dieu, pour être capable vraiment non seulement consoler, mais en même temps faire de nous-mêmes des ouvriers de paix, des serviteurs de paix. Pasteur Jean-Pierre, c'est ton tour pour une courte prière, parce qu'à 9h05, nous avons tout le monde aller. Que mon Dieu bénisse nous abondamment. Seigneur éternel, notre Dieu, nous disons merci pour grâce, pour bien faire. Merci, Papa, pour tout ce que nous avons entendu ce soir. Ne permets pas que ces choses rentrent dans les oreilles gauche pour sortir dans les oreilles droite, non. Mais nous sommes capables de descendre dans le cœur, pour nous capables de serrer nos mémoriser, pour nous capables d'appliquer, parce que entendre sans appliquer, cher Seigneur Dieu, c'est peine perdue. Qu'on soit avec chacun de nous, merci éternel Dieu pour Pasteur Joseph Saint-Hilaire, ainsi que pour chaque personne qui souligne et qui tendait, et puis qui a appliqué, et pour pouvoir réellement reprendre cette parole, reprendre ces choses aux oreilles de nos enfants, de nos jeunes, cher Seigneur Dieu, par le contrôle de tout. Gardez-nous ainsi, Père. Non plus au constat, non, Jésus-Christ, petit toi, lui sur l'honneur, la gloire, la magnificence. Et cela au siècle des siècles. Amen. Et maintenant que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit reste et demeure dans nos cœurs de cet instant et jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Amen. Soyons bénis. Allons en paix. Bon sommeil, bon repos et avant du prochain du volant, allons Kembela. Allons Kembela, que bon Dieu bénisse nous abondamment. Il était pour nous dire tout au revoir et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye bye.